L'épargne des Français atteint un niveau record. J'ai l'impression que vous m'avez déjà parlé de ça. Est-ce que ça fait pas longtemps qu'on épargne beaucoup? Oui, mais mois après mois, la tendance se confirme. Là, on vient d'avoir les chiffres du mois d'avril. Non, mais vous allez voir, je vais faire une petite analyse économico-politique. Mais j'en suis sûr. Puisque là, on vient d'avoir les chiffres du mois d'avril. Donc, pour l'assurance vie, il y a 3,5 milliards en plus qu'on a mis de côté. Pour le livret A, 2,5 milliards en plus. Ce qui fait que depuis le début de l'année, les Français, nous avons épargné collectivement, nous avons mis de côté 20 milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme et je trouve que ce chiffre est intéressant parce plus de 20 milliards même. Il est à mettre en relation avec les 17 milliards de cadeaux fiscaux annoncés par Emmanuel Macron. Vous voyez, Emmanuel Macron distribue des cadeaux qui ne sont pas consommés. C'est ennuyeux. Voilà, pour la ils sont mis de côté. Exactement. Alors imaginez, j'avais cette petite formule, c'est comme si quelqu'un vous faisait un cadeau et vous disiez merci, c'est très gentil, je le range, je l'ouvrirai plus tard. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on fait. C'est pareil. Voilà. Alors il y a une explication et c'est là où je vais essayer de donner un peu d'intelligence à cette chronique. Cette explication, c'est un économiste du XVIIIe siècle qui s'appelle David Ricardo. C'est lui qui explique Et excellente arrière centrale aussi, on le rappelle, Ricardo. Mais non. Il était très fort. Alors l'économiste explique, quand il ne tire pas au ballon, que quand on creuse... Quand il ne tire pas au ballon, là on en sait un peu plus sur les qualités footballistiques. Voilà. Bon, alors Vous troublez, arrêtez. quand on creuse les déficits, les gens se méfient et mettent de côté, car ils savent que tôt ou tard, il faudra qu'ils payent pour ces déficits. Donc, vous voyez, du point de vue comportemental, augmenter les déficits, comme le fait le gouvernement, puisqu'ils vont passer à 3% l'année prochaine, augmenter les déficits, c'est comme augmenter les impôts. On parle de l'équivalence ricardienne. Et donc, vous voyez, les milliards distribués par Emmanuel Macron pour les Gilets jaunes, eh bien, ces milliards sont épargnés. Les gens n'y croient pas. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui le dit. Sondage Odoxa, 60% des Français disent ne pas faire confiance au gouvernement et à l'État pour baisser les impôts. Donc, la leçon de tout cela, eh bien, c'est que ça ne sert à rien de faire de la relance, de distribuer du pouvoir d'achat tant qu'on n'a pas serré les boulons et tant qu'on n'a pas remis en ordre les finances de la maison. L'argent est épargné. D'ailleurs, la France est l'un des pays champions pour l'épargne. Nous épargnons 14% du revenu disponible. Alors que les taux sont tellement bas que parfois ça ne rapporte rien. Parfois même on perd de l'argent si on met Vous avez même raison. On met vraiment de côté. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est à peine 0,75. C'est inférieur à l'inflation. Donc c'est vraiment un comportement de méfiance vis-à-vis de l'avenir et des futurs impôts qui ne manqueront pas d'augmenter pour combler les déficits. Non, ne soyez pas un oiseau de mauvais augure, Axel, je vous en prie.